Bonjour Sophie, alors une petite question d'abord, ça fait 5 ans que vous avez racheté Fusalp, on est ici en terre de ski, tu viens du tennis, du golf, tennis, golf ou ski s'il fallait choisir? À ski, incontestablement, ça sans hésiter. On est au sommet du digital, est-ce que tu te considères comme une digital addict? Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, je trouve que je suis beaucoup trop addict, qu'il faut arriver à diminuer. J'essaye de diminuer mon temps de digitalisation quotidien en permanence. Je trouve qu'on y est beaucoup trop et c'est difficile de résister. Oui, c'est vrai. Si tu devais choisir un réseau, quel serait ton réseau préféré? Moi, c'est LinkedIn. LinkedIn, Ouais. celui de Fusalp. Fusalp, je pense qu'Instagram est extrêmement fort aujourd'hui. Et puis, on a tous les réseaux asiatiques sur lesquels on est très présent et qui aujourd'hui ont un vrai impact globalement en fait, sur nos clients, puisqu'on voit on a des clients à Paris qui sont asiatiques et qui nous apportent ce qu'ils ont vu sur leurs réseaux sociaux dans nos boutiques. Donc, ça a un impact très très fort sur la vie de Fusalp. Alors la Chine, je ne me rappelle plus du nombre de réseaux qui a été inventé en Chine l'an dernier, qui a disparu peut-être aussi rapidement qu'il a été créé. Quel est celui que tu suis? Alors, moi, j'en suis pas personnellement, mais bon, il y a tous les réseaux, tous les WeChat, toutes ces choses-là qui sont très, très actives. Les plus forts. Le réseau de demain, du coup? Je pense qu'il n'existe pas. Oui, logique. Revenons-en à Fusalp. Quand vous rachetez Fusalp, est-ce que vous rachetez une marque patrimoniale, sinon rien? Oui, on cherchait une marque. On cherchait à racheter une marque et c'est vrai que ce qui nous parlait, c'était l'univers français, le patrimoine français. On voulait rester ici de toute façon. Donc d'avoir une marque qui soit forte, qui ait une histoire en plus dans le sport, avec une vraie histoire de champion qui a accompagné tous les Killig, Watchel, qui a inventé la première combinaison de course de ski, c'était un cadeau incroyable. Est-ce que finalement le français fait vendre en France? On sait que ça fait vendre à l'étranger, mais est-ce que c'est un argument qui pèse? Oui, je crois que les gens sont fiers de leur patrimoine, fiers de leur marque. Et il y a la mémoire en fait de ça. On nous parle beaucoup, on nous dit quand on rentre dans les boutiques, à Fusalp, vous avez rouvert une boutique. Je me souviens de mon premier fuseau que j'avais eu à Noël, je l'avais attendu. Enfin, il y a toute une histoire et les gens sont contents de retrouver cette Madeleine. Rien que le fuseau, qui a disparu quand même à un moment donné. Vous êtes passé du wholesale au retail, avec une conviction très forte, puisque vous avez commencé tout de suite. Vous êtes passé de Colette à des corners dans les grands magasins. Vous êtes passé ensuite au déploiement un peu tous azimuts de boutiques en propre. Est-ce que vous avez fait des erreurs? Est-ce qu'il y a des choses, des leçons que d'autres pourraient utiliser? Alors, des erreurs franches que je regrette absolument, je ne crois pas. Après, c'est des histoires d'arbitrage en fait, où parfois on s'est investi beaucoup dans des projets qui nous ont pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aux équipes. On est une petite entreprise, donc il faut, je crois, savoir parfois faire des choix. Et parfois, on ne les a pas faits pour des rentabilités qui pouvaient être moindres que d'autres gros projets qui finalement ne nous avaient pas pris plus de temps. Donc c'est plus cette histoire-là de concentrer, d'arbitrer les énergies pour qu'elles soient concentrées vers le plus efficace. S'il faut faire un choix, forcément l'expérience client est un peu au cœur de ton métier et de vos problématiques. Quel est le chantier en 2020 pour améliorer encore toujours l'expérience client? Alors nous, on ne cherche pas la technologie en fait. Je crois qu'on est un peu low-tech dans nos boutiques. Et le vrai chantier, c'est la formation des forces de vente. C'est faire à chaque fois que quand un client arrive, aujourd'hui c'est vraiment l'expérience, quand on a besoin de s'acheter un pull, si on sait exactement lequel on veut s'acheter, on va sur Internet. Donc si on rentre dans une boutique, c'est pour rentrer dans une histoire, rentrer dans une communauté, comprendre un peu ce qu'on porte et pourquoi on a envie de le porter. Et d'ailleurs, on voit souvent les gens qui achètent à Paris ou à Lyon ou à Londres arriver en station et rentrer dans les boutiques Fusalp de station en disant « vous avez vu, je me suis acheté ma tenue », s'acheter un petit pull, un bonnet ou rien, mais d'avoir besoin de signifier le fait qu'il soit déjà parti, qu'il fasse déjà partie de la famille. Et ça, c'est vraiment là-dessus qu'on a envie de capitaliser. Donc c'est vraiment l'humain. Et pour en revenir à l'humain, on parle beaucoup de data, beaucoup de digital ici, beaucoup d'humain aussi. Mais comment est-ce que vous essayez aujourd'hui de capitaliser sur les données que vos clients veulent bien partager, RGPD bien sûr, compliant, pour affiner la façon dont vous parlez à vos clients? Et déjà, c'est arriver à les collecter de la bonne manière pour avoir les bonnes données, pour pouvoir s'adresser aux bonnes personnes sur les bons sujets. Je crois, en effet, il ne faut pas suradresser des messages, il faut arriver à être pertinent, à être très respectueux. Nous, on est quand même dans un service qui se veut, on est une marque premium, mais on veut un service absolument de luxe. Et donc, ça s'adresser aux gens de manière très individuelle, au bon niveau, là où ils peuvent vraiment en tirer une valeur ajoutée. Mais c'est très délicat, c'est un sujet vraiment délicat.
Dans les sujets délicats, il y a les sources d'inspiration de chacun. Alors vous êtes livré un petit peu sur le podcast des sommets. Oui. Et ce qui vous a inspiré, c'est la levée de fonds des gamers dans The Event. Oui. Les gamers qui voient leur plateforme assez investie par les marques aujourd'hui, de Discord à Twitch en passant par Fortnite si on considère que c'est une plateforme. Est-ce que ça vous inspire pour Fusal parce que c'est un média pertinent pour vous? Je crois pas du tout parce que c'est pas notre première population, quoique en Asie finalement notre cible est beaucoup plus jeune qu'en Europe. Mais ce que je trouvais inspirant, c'était la capacité de transformer des choses qui nous semblent un peu addictives, et on se dit voilà, quand on voit un adolescent passer 8 heures devant ce genre de plateforme, on se dit qu'il perd son temps, et en fait qu'ils arrivent à utiliser leur communauté d'une manière aussi positive et aussi efficace. Après, je pense qu'il y a d'autres moyens de toucher, parce que nous, on travaille beaucoup sur les jeunes champions, on équipe beaucoup les ski clubs en station. On a tout un groupe de jeunes champions de 18-20 ans qui font des compétitions internationales qu'on équipe en Fusalp, avec des programmes de mentoring, avec tout cet accompagnement-là, qui, je crois, peut toucher cette génération-là, mais par un autre biais. C'est continuer votre travail finalement avec les sportifs comme depuis toujours. Voilà. C'est une génération qui quand même change beaucoup, on le sait, dans le luxe, d'ici à 2025, ce sera votre clientèle. Oui. Ils parlent de transparence, on parle beaucoup de seconde main, on parle beaucoup de consommation responsable. Qu'est-ce qui, s'il devait y avoir une piste à explorer, vous semble être celle qui est absolument incontournable? Je pense que le sens, c'est quelque chose que tout le monde cherche. Quand on achète un produit, on a besoin de comprendre quelles sont les valeurs de la marque. Donc je pense que ça, il faut absolument arriver à l'identifier. Et puis nous, on travaille beaucoup sur le cycle de vie d'un produit. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans une mode un peu jetable. Et l'idée, c'est qu'un manteau, il puisse être un fondamental de votre garde-robe et que vous puissiez le garder très longtemps. La fameuse slow fashion. Voilà. Et c'est vraiment là-dessus, je crois qu'on a des valeurs qui sont légitimes. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Charlotte. Bon sommet. Merci.